Donc, la semaine dernière, on avait étudié Daf Yud. On avait fini avec, dans quel cas, quand il y a un lit dans la souka, si c'est un lit à Baldaka ou si c'est un lit en tente, est-ce que c'est un problème s'il fait plus de Jitfachim ou moins de Jitfachim pour que ça s'appelle un, comme si qu'il est dans une souka, dans une souka ou pas. Donc, on commence Daf Yud Aleph Amud Aleph en haut. Ou Bait Nami, Afal Pishen Gavoa Sava Kevan Gvi ou Alaou, de Logaramikino. Donc, pareil, comme pour la maison, que même si ça ne fait pas 10 de haut, puisque c'est quelque chose qui est fixe, c'est pas pire que Kinofot. Bon, là, on parlait pour celui qui peut sortir la tête de son lit et lire Kriyat Shema. Lishnacharine, Amrele Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Lishnacharine, donc c'est un autre lachon qui dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda il dit au nom de Shmuel. Mutar Lishan Bekir Chatem Basuka, les fiches en Nagag, Afal Pishek Boasa. Que même si la Kilat Ratanim, elle fait plus de Jitfachim, étant donné qu'elle n'a pas de toit, même si elle fait plus de Jitfachim, on a le droit de dormir dedans dans la souka. Mais tu veux en objet, Yoshen Bekila Basuka, celui qui dort dans une Kila dans la souka, il n'est pas quitte. On répond non. Là, on parle de quelqu'un quand il y a un toit. Mais s'il n'y a pas de toit, même si ça fait plus de Jitfachim, c'est pas un problème. Tashma, viens, écoute, Naklitin Shnaim Vikinofot Arba. Donc, Naklitim, c'est deux pieds au milieu du lit avec le toit qui fait comme une tente comme ça. Et Kinofot, c'est les quatre côtés du lit. Le toit, c'est comme c'est un drap qui est par-dessus les quatre poteaux. Donc, Pires al Kinofot, sous là, Gabenaklitim Shera. Donc, si c'est sur des Kinofot, c'est comme un toit normal, un drap au-dessus de lui, ça fait une souka dans une souka, donc c'est pas soul. Par contre, al-Gabenaklitim, que ça fait comme une tente Shera. Bilvad, Shelo Yenaklitim Voy Minamita, ça va faire à condition que qui ne sont pas au-dessus du lit, plus de Jitfachim. Agvoy Minamita, ça. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on dit de là? Que si c'est plus haut de Jitfachim que celui-là, Afadish en Nagag, même si elle n'a pas de toit. La grande réponse, Shani Daklitim de Gvi. Encore une fois, Shmuel il a dit seulement pour Kilat Ratanim. Kilat Ratanim, c'est quelque chose de provisoire. C'est un lit provisoire qu'on fait pour les jeunes mariés, qu'on appelle ça Kilat Ratanim. Mais la Klitim, c'est quelque chose de fixe, donc c'est différent. La dit avec les kinophotes, c'est fixe. La qu'à dire que c'est comme des kinophotes. Les gars kinophotes l'ont gvié, les gars qui l'a gvié. La dit non, kinophote, c'est vraiment quelque chose de fixe. Mais là, par rapport à qui là, c'est pas quelque chose de fixe. Et donc, c'est pour ça que c'est un problème s'il n'y a plus de jitfa. Donc, Rabba Baravuna, il a été doresh, il a dit qu'on a le droit de dormir dans une kila, même si elle a un toit, même si elle est au-dessus de jitfachim. Ok, donc la Gemara dit Keman, que Rabbi Yehuda. C'est comme qui dit ça? Il dit ça comme Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda il dit que une tente provisoire, elle ne peut pas annuler une tente qui est fixe. Donc, un OL arrêt que quelqu'un met dans une cabane de la souka, ça n'annule pas la souka. Tetnan, Amar Rabbi Yehuda, Noagi Mayinu Nishan Tachatamita Bifne Askoni. Rabbi Yehuda, il dit dans le premier Mishnah de Perekbet, Noagi Mayinu, on avait l'habitude de dormir en dessous le lit, dans le lit, devant les Iknenim, donc devant les Iknetamid de Chachamim, devant les Iknenim de Tanaïm, et ils n'ont rien dit du tout. Donc la Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi Ravuna ne dit pas directement la Rabbi Yehuda? Rabba Ravuna ne dit pas directement la Rabbi Yehuda. La Gemara répond non, c'est différent. I amar la Rabbi Yehuda, si dit à la Rabbi Yehuda, Avamina nemine mita delegaba suya. On aurait dit, c'est quand il dit ça seulement à propos d'un lit qui est fait pour être utilisé au-dessus. Aval kila deletocha suya emalo kamashmea. Mais une kila qui est fait pour l'intérieur. Tu es à l'intérieur du lit et au-dessus de toi, tu as une tente provisoire. On a pu voir que non, Kamashmalan. Tama de Rabbi Yehuda, Kamashmalan, on entend de là justement de Rabba Baravuna, que Tama de Rabbi Yehuda, de Loatewa Lara, Mevata, Loalkeva, Loshna Mita, Veloshna Kit. La raison de Rabbi Yehuda, c'est qu'une tente provisoire, elle n'est pas une tente qui est fixe. Ça ne change pas si c'est quelque chose
ça soit un lit, ou que ça soit une kila, ou que ça soit kila tratani, ou que ça soit un lit, il n'y a pas de différence dans tous les cas. Une tente provisoire ne peut pas annuler une tente qui est fixe. Donc, un Oel Ara, il n'annule pas un Oel Keva. On va voir Rashi. Echi Garsinan, Baitnam Yafat Gav, Delog Gavoa Sara, Kevan de Gvia, Veoala, Delog Aramiki. Donc Rashi ramène à Gersa, Ve'ach Milta Shmat Bapenavshev. Ça, c'est un cas à part. C'est une shmoua à part. De l'otema baït kekila, de ilo gavoa lichere le otsero shoko zachan. Pas que tu dises qu'une maison, c'est comme une kila, que si ce n'est pas plus haut de Jit Fahim, tu peux mettre la tête à l'extérieur de la maison et dire Kirat Shema si quelqu'un il est sans vêtements. Kila tratanim ena kesha kila, ve en osim lagag, yis bivot amita vegaga meshupai akol nakit, keshen nakit. Donc kila tratanim, c'est pas comme les autres kila, et elle n'a pas un vrai toit qui est autour du lit. Elle est autour du lit et son toit, il est un peu en pente comme la clitine. Donc, dit, il est avec kinofod, pourquoi on ne considère pas ça comme kinofod et dire que c'est pas tout de même dans moins de 10 fois. Donc, dit, non, les gars, kinofod le par rapport à kinofod, c'est pas fixe. L'irchov kamot ali passer la vepachod masara pour la considérer comme kinofod pour la repasser même dans moins de 10 fois. Les gars, qui l'a vu, par contre, par rapport à qui l'a lui fixe, car il nous passe les baies. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu pas sous la pilou dit le gag, même si elle n'a pas un toit, mais qu'il a le passe les pilou, et à ça, qui dit la gag. C'est pour ça que dans le monde de Jitzachim, ils n'ont pas rendu pas soul quand elle n'a pas un toit, et qu'il a, ils n'ont pas rendu pas soul, même avec Jitzachim quand elle n'a pas un toit. Parce que qu'il a, c'est vraiment provisoire, c'est pas fixe comme la critique. Et Rabbi Yehuda, quand une fois, je ne vais pas Kayashen, comme Rabbi Yehuda, on explique plus longtemps dans Kayashen. Noagim Einu Yeshenim Tachatamit, on a l'habitude de dormir en dessous du lit des Mita, les Gavesuka, ou à la Rayu. Je me suis qui m'entend, il m'a comme un lit. Par rapport à une souka, c'est sûr que c'est un rôle provisoire, puisque le lit, on le déplace d'un endroit à un autre endroit. Des gabas, oui, c'est fait pour dormir au-dessus. L'ishkav al gaba velotartea pour dormir au-dessus et pas en dessous. Liot le oel. Il kach lav shem oel alea, c'est pour ça qu'elle a pas un titre de oel. Mais tama lav mishumar alou. Il a lav shema oel. Pas parce que c'est provisoire, parce que tout simplement, c'est pas un jean de oel, c'est pas un jean d'une tente provisoire qui annule une tente pas provisoire, mais même si c'est pas provisoire. Aval qu'il a des tochas suya, qu'il a qui est fait pour dormir à l'intérieur et au-dessus de toi, tu as le toit. ולאוהל, ילקח שם אוהל עליה. ואגב דהרה היו לא מפקעי שמי כמשמלן, רבא דתמא דרבי יהודה תם חוד. Donc le chidouche de Rabat ici, c'est que la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas que c'est un lien provisoire ou pas. C'est un lien qu'en OL, ça n'est pas un autre OL. Comment on reprend la Mishnah dans la Gemara? Mishnah, Matnichi. Idla alea et agefen et adelad et akisus de sikach al-gavav sula. S'il a tiré dessus sur son toit de sa souka, de la vigne, ou de la citrouille, ou du lièvre, et sikach al-gaba, il a fait le scarf avec ça, sur le toit de sa souka, sula c'est passé. Et im aya sikuch arbemei, osheketsot sanchera. Quand il y avait plus de scarf caché que ça, ou bien qu'il a coupé, là c'est caché. La Mishnah elle termine, c'est quoi la règle? Zeakla, c'est ça la règle. Kol shemekabel tuba ben giluminares et nesekechim bo. Chodar shemekabel tuba ben giluminares et nesekechim bo. Donc, toute chose qui reçoit de l'impureté et qui ne pousse pas de la terre, on ne peut pas l'utiliser pour le srafre. Chaque chose qui n'est pas mekabel tuba et qui revient de la terre, qui pousse de la terre, là on peut l'utiliser pour srafre. Les rachid de la Mishnah, matnichin, idla Trilé Belaz, tiré, Kisous hier Belaz, Vounid la Kagifet, c'est quelque chose qui grimpe sur les murs comme la vie. Soula, ça c'est pas soul. Chem et Sakechem et Chouba, Damamo, Baspecha, Miganecha, Migdecha, Vesedon, Veyekel, Makatumedal. On ne peut pas faire un strap avec quelque chose de provisoire. Comme c'est écrit, lorsque tu ramasseras de ton champ, donc on parle de Solet Yoren Veyekel.
Arbe mehem ou mevatlan berov, on les annule avec la majorité. Ou sheketsat, ça ne vient qu'il a coupé. Afla hashesakecha bahem belom velan trilat asiyata bepasul psula. Même s'il a coupé après qu'il a mis sur le toit de sa souka, et on ne dit pas que vu qu'il a commencé pas soul, c'est pas soul. De peur qu'il va oublier de couper ou autre. Zé aklal koulou. Bagmara yolifle. Dans Gmara, on apprend. Ben gidur mina retzikon orot behemad va filou lo mekable tuma kivan shemechusar melachot. On ne peut pas utiliser comme ça avec la peau d'animaux, même si ça ne ressort pas de la touma, parce que c'est pas travaillé jusqu'au bout, on ne peut pas utiliser ça comme ça. Commence la Gemara. Yetiv Rav Yosef Kame de Ravuna ve Yetiv ve Kahama. Donc Rav Yosef, il était assis devant Ravuna et il a dit ce qu'on vient, la chose suivante. La Mishnah, elle a dit, ou bien qu'il a coupé, donc il a tiré la vigne, il a tiré le lièvre, il a tiré sur le toit de sa souka. Et après, il a coupé, c'est cachère. Rav, il a dit, d'accord, c'est cachère, mais il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est qu'il faut le secouer après le sraf. Amal et Ravuna, à Shmuel, alors Ravuna, il lui a dit, mais ça c'est Shmuel qui a dit. Donc, Rav Yosef, il est devant Ravuna et il dit ça au nom de Rav. Et Ravuna, il lui dit, mais c'est Shmuel qui a dit ça. Donc, Edrin ou Rav Yosef l'a appelé. Rav Yosef, il a retiré sa tête. Je crois il s'est tourné. Il s'est vexé qu'il lui a fait la réflexion que ça, c'est Shmuel qui lui a dit. Il lui a dit, j'ai pas de problème. Est-ce que moi je te dis que Shmuel n'est pas d'accord avec ça? Amra, Rav, Amra, Shmuel. Moi je te dis que Rav il dit ça. Maintenant, ça se peut que Shmuel il dit la même chose. Tu m'as pas fait découvrir l'Amérique. Donc toi, tu me dis que Shmuel il dit ça. Très bien, les deux ils ont dit la même chose. Amra, les Ravuna, Ravuna il lui a dit non. C'est ça que j'ai voulu te dire. C'est pas que je te fais la remarque juste pour te dire que Shmuel aussi il a dit ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est ce que je voulais te faire passer comme message de Shmuel Amra Velora. Que ça, si tu l'as entendu de Shmuel et pas de Rav. Pas possible que Rav il a dit ça. Pourquoi? Des Rav Irshur marché des Rav Irshur marché. Parce que Rav, si quelqu'un il tire la vigne ou le lièvre et il met sur le toit de sa souka et il coupe, Rav il dit que c'est caché même s'il n'a pas besoin de secouer. C'est Shmuel qui dit que la condition que ça soit caché, c'est qu'il se secoue après son sera. Des Rav Irshur marché. Maintenant, Ravuna dit à Rav Yosef, d'où je te dis que Rav il rend caché même sans secouer, qu'il y a des Rav Amram Chassida, parce qu'il y a une histoire avec Rav Amram Chassida. Ram et Techleta les Frezoum et des il a mis du Techlet. À l'époque, les gens ils mettaient le Trelet, le bleu azur, dans les tzitzit. Ouais. De nos jours, on met plus, on met que le blanc, parce qu'on dit qu'on n'arrive plus à trouver les Trelet. Mais à l'époque de la Gemara, ils mettaient. Et lui, Rav Amram Chassida, il tenait que les femmes aussi étaient obligées de mettre des tzitzit. Donc, il a mis ça dans les vêtements de sa femme, des femmes de sa maison. Talan velo pasag rachekhutim shelay. Il a mis, après, il n'a pas coupé les extrémités. Donc, Atel et Kamid Rafkia Barashi, Amalechia Amaram, Mefaskan, Mafsekan Veng Sherim. Amafsikat Namzoy Asiyata. Achanam Ixitzat Namzoy Asiyata. Donc, du fait que là-bas, il lui a dit que s'il coupe, c'est cachère, qu'il n'y a pas besoin de refaire parce que ça sera tassé velomina souille. Pareil ici, du fait qu'il coupe, c'est cachère, il n'y a pas besoin de le secouer après pour faire un équerre, pour faire une différence. Donc, Achanam Ixitzat Namzoy Asiyata. Dans la Gemara, elle demande, pour Rav Yosef, il demande à Ravuna. Mais la Gemara demande pas tout. Mais savoir Shmuel l'embrinam sikatan zoya siatan. Est-ce que Shmuel n'y pense pas que sikatan, du fait qu'on coupe le srar, c'est ça qui crée que maintenant ça devient un srar cacher et qu'il y a forcément besoin de secouer. Pourtant, on voit ailleurs que Shmuel il tient oui que sikatan zoya siatan. Tane Shmuel, Shuma Bechia. Et Tilishnekarno de Batachad Vachaka Pasagra Shechutim Shelaim Sheri. Que dans les tzitzit, s'il a mis 2 fils longs, comme le chiot de 2 tzitzit, et après il a coupé, c'est caché. Donc, Maïla chez Kosher va faire Kosek, n'est-ce pas ce qu'il voulait dire, c'est que d'abord il fait tous les nœuds, et après il coupe, et quand même c'est caché. En répondant, c'est comme ça qu'il a dit. L'eau, chez Posek va faire Kosher, qui coupe et après il fait les nœuds.
Gemara demande, mais quoi, kosher? Potlek vachaka kosher, maïlemem, s'il coupe et après il fait tous les nœuds, les shemitzvot tzitzit. Ça sera évident que c'est caché. C'est quoi le chidouche de Shmuel dans ce cas-là? Elle m'a dit, il y a quand même un chidouche. Pourquoi? Maoudetema bainan kana bishal petit velik kamashmala. On n'a plus croire qu'il y a besoin que ce soit un canaf au moment où il fait le petit, les nœuds. Et là, il n'y a pas. Kamashman, c'est quand même caché. En fait, il a attaché les deux vêtements, les deux côtés en même temps, il a fait les tzitzit. Et après, il veut couper. Ça veut dire qu'au moment où il fait les tzitzit, il n'y a pas wakan faute. C'est ça ce qu'il veut dire. Il n'y a que deux canaf. On va voir dans Rashi pour comprendre un peu mieux. Donc, on reprend Rashi. Yativ. Aleph Hamoud Aleph, Gmara. Veyetiv, Rav Yosef. Vekamar, Echi Adetnan, Osheketsat Sankshera, Amar Avada. Yosef, il a dit, Osheketsat Sankshera, que Rav, il a dit dessus. Neide lo tsarif. L'arzor ve le sotrakula, val tsarif ou les nane aksat. Bien qu'il n'a pas besoin de enlever tout le srach et de remettre, mais il a quand même besoin de le remuer un petit peu, de le secouer un peu. Otam sheoskir bemkoubar lachar tzitzatan, le srach qu'il a mis et qu'il a coupé, il a besoin de le secouer un peu après. Et t'aveleo arkeasiya, comme ça sera les shemizatsuka. Deilo pasoul, mishum taseviluminasu, car sinon c'est pasoul à cause de taseviluminasu. Du din qui dit qu'on ça ne doit pas être fait quelque chose qui se fait tout seul. Ça doit être toi qui le fais et pas tu fais de quelque chose, tu profites de quelque chose qui est déjà créé. Dans la Torah, c'est écrit Ta'a c'est Sukkot, donc il faut le faire. Quand tu l'as fait, il faut que ça soit avec Sukkot. Et là, la base, c'était pas peut-être Sukkot puisque c'était attaché à la vigne, c'était attaché au lièvre. Et après, tu l'as coupé, donc tu dois faire un changement maintenant, tu dois le secouer. Chez nous, il est Sukkot, qui a des marchés à l'ebektzitza. Mais ça n'est pas suffisant, juste que tu coupes un petit peu. Vélo là et après tu l'as détruit. Au milieu, on a à Karov des Spiraou chez Magbia, Kalechadevado, Manicho, ou Choser Magbia, Travero, Manicho. Maintenant, le Ninoua, c'est comme si qu'il crée à nouveau, puisqu'il enlève chaque branche de scar, il la soulève, puis il la remet. Il refait pareil avec les autres. C'est comme si que c'est lui qui met le scar, les chemises Atsuka. Donc, Adrien ou Rav Yosef Léapé, Rav Yosef, il a retourné sa tête, Bécasse, avec colère. Il s'est vexé, qui lui a dit, c'est Shmuel qui. Il s'est vexé, qui lui a dit, c'est Shmuel qui dit ça. Il lui a dit, c'est quoi le problème? Je te dis que Rav il a dit. Rav il a dit, Shmuel il a dit. Les deux ils étaient dans la même génération, deux yeshivas différentes, puisque Rav, il était à Pumpedjita, Shmuel il était à Nehardera. Et les deux, ils ont peut-être dit la même chose. C'est quoi le problème? Il lui dit Rav Yosef. Et là, Ravuna, il lui a expliqué, non. Rav, Shmuel, il dit ça, mais Rav, il n'a pas dit ça, parce que Rav, il pense que c'est Kacham même sans secouer. Et Shur et Marcher, il rend Kacham sans le secouer. Et que ça va, parce qu'il pense que couper, c'est ça qui est Gmar d'Asiya. C'est quand que ça s'appelle pour lui, c'est quelqu'un quand il voit une autre Mishnah qui dit que celui qui voit un grand tas de paille devant lui et il creuse un peu dedans pour faire à l'intérieur une souka comme un igloo, une grande boule de neige et il creuse dedans pour faire un igloo. La même idée pour la souka qui fait ça avec un tas de paille, c'est pas soul, Mishum Ta'asev Illuminasu, il n'y avait pas de souka, il a creusé pour rentrer dedans une souka. Shasiku Chayamelav, que le srach il était tout seul, Venon Ogeabol Asot Shumase, il ne faut qu'une action dessus. Et la pochet, Echamudafnota, Venirnas Lamko, il déduit, il réduit un des murs du tas de paille, il enlève qu'une partie pour rentrer dedans pour faire sa souka. ונוטה לאמורים ומשתיר והסוכה נעשית מעליה דופנותיה וסככה אבל זה שקיצה זה לא תעשה שאלה שנגמר והשם. Par contre là quand il coupe c'est ça le tassé du srach qui devient caché quand il coupe. Et comment il a prouvé que Rav dit que quelque chose pareil ça s'appelle pas tassé minasu? Il a prouvé ça de l'histoire de Rav Amram Chassida avec le trélet Ramat tichlelta ichil tzitzit yamin tzitzit le frosé madan shebete les talit ishto, au talit de sa femme, des kasava el azmanzit situ, au ritemoto. Prat l'exutsuma. Parce que Ravamam Chassida, lui, tient de l'avis qui dit que la nuit, on est obligé de mettre les tzitzit. Ah, c'est écrit dans la Torah, au ritemoto, tu dois les voir. D'après Ravamam Chassida, ça vient exclure qu'un aveugle, il n'est pas tour de mettre les tzitzit. Aval sutla ila chayab.
et les vêtements de la nuit. On est obligé de mettre des tzitzit. Et donc, d'après lui, c'est misatasé qui ne dépend pas du temps, et donc les femmes, ils sont obligées. Il a mis les tzitiyot dans les angles du talit, un fil fois 4. Il le met à l'intérieur du canapé. Pour l'instant, c'est un seul fil. Les koflo, varem, shmoné, il fait les nœuds, après ça devient 8. Falim, le posek rachim, shelaem. Menassim, shmoné, koti, mais à la fin, il coupe tout et ça fait 8 fils d'un coup. Alors, moi, Shachar, vélo, pasakat, sa collègue. Dilim, il a oublié et il n'a pas coupé juste qu'une fois qu'il avait fait tous les nœuds. Pour que Shara, Benetzet, Asuyim, Bepasoul. Donc, ça s'appelle, c'est fait Pasoul. Den, Baï, la Khoutechad, Vata, les Kamer, Koulou. Et parce qu'à la base, il y avait un seul fil. Et là, il est parti devant Rav, et Rav, il lui a dit que c'est quand même caché. Ichilishte, le Vatachad. Dans la Gemara, elle a dit, on veut prouver que Shmuel aussi il pense que ça serait cachère, puisqu'on trouve un cas semblable, on voit que Shmuel il rend cachère quand il a mis 2 carnotes dans sa bouche. À ça, Arba Kfalim, Arukim, il a fait 4 grands nœuds, comme le Kishur Shtet Tziyot, comme le shiur de 2 tzitzit. Tochev Rosho, Echad, Bekanavze, Rosho, Echad, Bekanavze, Bekafa Barashim, Atchigaz, Elazelem. Là, il a mis un canal de ce côté-là et un de l'autre, et après, il a fait le nœud. Sur ça, il a dit que c'était cachère. Donc, la Gemara a cru que c'était cachère, même s'il a coupé après. Elle a répondu non. Shmuel a dit que c'est cachère, mais à condition qu'il a coupé avant. Elle a dit s'il a coupé avant, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est qu'à la base, quand même, il a attaché les deux ensemble. Maïlav kosher asa gadil bezo bazo vachaka pasakem sa venasu shtaim bafapi shenasu bebasu de kula kodem shenifsikar kutefat. C'est bien que ça a été fait bipsoul, quand même c'est cachère. La Gemara a dit non. Le chidouche, c'est dafka si il a coupé et après il a fait les deux. On reprend Daf Yudalef Amoud Bet en haut. On peut croire que c'est quand même pas sous parce qu'on a besoin d'un canaf au moment où il fait des tzitzit et il n'y avait pas Kamashman quand même c'est cachère. Rashi, Bainan Kanaf Bishad, Petit Bishad, chez Potlo, chez Tolebo Aptilim, Bainan Kanaf Echad Veloshtem. On a besoin que ce soit un canaf, un angle et pas deux angles en même temps. Kamashman que c'est. Métivé. Talan Velo Pasagra chez Chodim Shelem Souli. Il y a une braïta qui dit comme ça. S'il a mis les tzitzit et il n'a pas coupé les sommets des tzitzit, c'est pas soul. Donc, Maïla Solim Leolam, n'est-ce pas que c'est pas soul toujours? Mais tu et donc c'est une question sur Rav. Cette braïta-là. Amalecha Rav, Maïf Solim, Solim, c'est. Rav te dit non, c'est pas soul. Tant qu'il n'a pas coupé, mais une fois qu'il coupe et qu'on voit qu'il y a 8 tzitzit, là c'est caché. On voit qu'il y a 8 fils de chaque côté, là c'est bon. Shmuel a Soulim lo. Là, Shmuel dit non, c'est toujours pas soul, même si après tu coupes, c'est trop tard parce que c'était assez vélominas. Bechena Levi Soulim lo. Là, si Lévi l'a dit comme ça, c'est toujours pas soul. Bechena Rav Matna Shmuel Soulim lo. Là, comme ça, Rav Matna dit au nom de Shmuel, c'est toujours pas soul. Ikada Amra Rav Matna Bedidia Veuda Vatale Kame de Shmuel, Vamal Soulim lo. Il y a un autre Ikada Amra, une autre version qui dit que c'est Rav Matna lui-même qui raconte qu'il a eu une histoire semblable avec les tzitzit, qu'il a oublié de couper avant et qu'il a fait les nœuds et qu'après il s'est rappelé qu'il a été devant Shmuel et Shmuel lui a dit que c'est pas soul. Pas soul toujours, c'est-à-dire qu'il doit tout défaire les nœuds et refaire à nouveau. Donc on objecte encore, on pose une question, on voit que s'il a mis et après il a coupé, c'est pas soul. Aussi, ça enseigne à propos de Souka, qu'on doit faire et pas de quelque chose qui est déjà fait. Mais Kanamrou, de là, ils ont dit que s'il a tiré de la vigne ou de la citrouille ou du lièvre et il a mis le scarf avec ça, c'est pas soul. Donc, de quel cas on parle ici? Si on parle que Bichlal, il n'a pas coupé, pourquoi tu as besoin de me dire que c'est un problème à cause de ta Seviluminasoui? Bichlal, c'est des feuilles qui sont mechoubar. On a besoin de psolet goren veillé qu'elle va katoumer d'abord. Et la Besheketsatsan, on est obligé de dire qu'il a coupé. Le katan et psoula, on voit quand même que c'est pas sous. Shmamina de l'ambrina, que c'est satan de Siatan, Vechuvta des raves. On déduit de là qu'on ne dit pas que quand on coupe les branches de la vigne ou du lièvre, c'est ça qui crée le srar kacher. Et donc, c'est une question sur rave. Là, on cherche à poser des questions tout Rav, qu'il a dit que c'est caché même sans secouer le srar.
Amar Lechara, Abraham il te dit non. Achabe Maskina de Shalfin ou Shtoufé. C'est l'homme inkere, Asiyajin. Abraham il te dit que là c'est différent parce qu'on parle de le coton de l'arbre. Il a tiré comme si il est toujours un peu attaché. Le coton, c'est très dur à le détacher. Donc, quand il tire, on a l'impression que c'est toujours attaché. Puisque c'est toujours, c'est détaché, mais ça se touche toujours à sa racine. Donc, on ne remarque pas que c'est vraiment coupé. Et c'est dans un cas comme ça qu'on dit que c'est pas ça. De l'homme in assis à Jidou, parce qu'on ne remarque pas qu'il a créé quelque chose de nouveau. Bon, elle demande, mais comme Talan, la passa caché les raves, caché. Concrètement, on a dit clairement que s'il a mis et après il a coupé pour les tzitzit, c'est pas soul. Donc c'est une question sur Rav. Et on a dit que ça reste une question. On va voir après. Donc, Baïnan Kana Bishapatin, on reprend dans Rashi. Vous entendez bien? Parce que Ouais, j'entends ouais. ma voix un peu cassée. Ok. Baïnan Kana Bishapatin. On reprend dans Rashi en haut. Besha, Shepotlo, Shetolebo, Abtilim, Baïnan Kana Fechad, le Shtaim, quand il met les tzitzit, ça aurait dû être un seul canaf et pas deux collés. Léolam va finir Sekaneshtnaim, Nachar Kisho, Vekaché les Rav. On voit que c'est toujours pas sous, même si c'est après il coupe. Et si Kachal Gavan Souda, s'il a mis Velo Garcenon Braïta, Ima Siko Rabemem Sheketzatzan, dans la Braïta, on ne dit pas s'il y avait plus de star qu'il a coupé. Et Chalfin ou Shtoufé qu'il a coupé le coton, mais ça reste que quand on voit, ça a l'air d'être toujours attaché, donc ça ne se remarque pas. Pishtan Minailan, donc le coton de l'arbre, Hatchenit Kan, jusqu'à ce qu'il s'est arraché. Il a tiré jusqu'à ce que ça s'arrache. Au mitosh, un petit satanikeret, quelqu'un, chez Chorvim Raché, Shichatan, Etzelaïlan, lo avait assis à mal. Du fait qu'il n'a pas coupé comme un professionnel avec une cisaille, mais il a arraché à la main, on a l'impression que c'est toujours attaché à sa racine. C'est pour ça que c'est un problème. On m'a dit, mais pour les tzitzit, Mikolma comme Talan, Vachakar, pas ça caché les raves, des marchés, que Rav il a dit que c'est caché pour les tzitzit. Ça reste une question sur les tzitzit pour l'instant. On reprend dans la Gemara. Lima ketanaï. La Gemara dit, allons dire que c'est une machloket tanaï. C'est-à-dire la machloket de Rabbi Shmuel, on retrouve ça dans les tanaï. Abba veut dire que tel passage du Rabbi Shimon Bar Yochai, Chachamim marchiri. Maintenant, de quel cas on parle ici? On parle du cas de la Hadass. Que dans les Hadassim, ça arrive des fois qu'il y a des sortes de tout petits raisins qui poussent dessus. Donc, si la personne il met sa Hadassim dans le loulav et après il arrache les petits raisins, là, c'est pas sous. Donc, Abba veut dire que tel passage du Rabbi Shimon Bar Yochai, après Rabbi Shimon Bar Yochai, Chachamim marchiri, Chachamim disent c'est caché. Donc, ça vaut des Kulalma. Savoir de kula malula tsarek regad vi alfina nula mesuka jastiv ge mesuka ta savilu binasu maila va kam flege demande marche savam rinan ge mesuka satan zoya siatan ge lula nami am rinan kitatan zoya siatan mande de pasi savar lom rinan ge mesuka satan zoya siatan ge lula nami lom rinan kitatan zoya siatan. Donc on a pensé dire, là la Gemara veut dire que cette marloquet là de Rav Shmuel c'est marloquet anaïm Rav Shimon Bar Yochai et Chachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que si la personne il a mis la dacine dans ce loulav avec la rava et le loulav il est attaché, et après il a enlevé les petits raisins qui poussent dans la dacine, que ça rend pas sous la dacine, c'est pas sous. Il fallait l'enlever avant. Et Chachamim disent que c'est caché. Donc on a voulu dire que les deux ils pensent que, que d'après tout le monde, le loulav il a besoin d'être attaché quand il est caché avec les hadassim et la ravot. Et on apprend le loulav de Souka. Et à propos de Souka, il y a Tassavi le Menasouy. Donc c'est dans ça la marloquette que Chachamim qui pensent que c'est caché, c'est-à-dire qu'ils vont penser que si on coupe, ça suffit pour être caché, qu'il n'y a pas besoin de secouer le srach. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il va penser comme Shmuel qui dit qu'il y a oui besoin de secouer le srach. Et là, la Gemara a dit non, on ne peut pas forcément prouver de là-bas que c'est une marlokat tanaïm semblable. Et Kulal on pourrait dire que même Chachamim ils sont d'accord qu'on ne dit pas dans la souka que quand il coupe le srach pasoul, ça devient caché automatiquement. Là, la question, c'est est-ce qu'on apprend le love de Souka ou pas? Man des marchés, ça va, elle fait la love de Souka.
Chachamim qui disent que c'est caché, même s'il enlève les raisins qui rentrent pas sous la hadas après qu'il a attaché la hadas et la roulav. Eux, ils disent qu'on n'apprend pas le loulav de souka. Il n'y a pas une verata cartouche qu'on doit apprendre le loulav de souka. Vous ne demandez pas si ça va al final le loulav de souka. Et Rabbi Shimon Bar Yotzada qui pense qu'on apprend le loulav de souka. Veiba et Tema, ou bien je peux te dire une autre version. Isbiran ane loulav sarich eget kula al malo pligé. Et al final le loulav de souka. Si on pense que le loulav, pour qu'il soit caché, c'est obligé que la hadas et la rava soient attachées au loulav. Alors d'après tout le monde, on apprend de souka, il y aurait un problème de tasavi le minasu. Ve'achabaim kamifleg. Mais là, je peux te dire que c'est dans ça la marloquette à la base de Rabbi Shimon Bar Yotzada et Chachamim. Mort savar tzarich heged, mort savar tzarich heged. Rabbi Shimon Bar Yotzada qui pense que le loulav il est caché que si la hadas et la rava ils sont attachés au loulav. Et Chachamim il pense que non. La mitzvah ça peut être que le loulav à part, que la hadas à part, que la rava à part. Mort savar tzarich heged. Mais plus que t'as d'années tanaï, c'est une marloquette de zot tanaïm de Tanya loulav ben agud ben sheno gud kasher. Enfin, loulav, qu'il soit attaché ou pas attaché, il est caché. Rabbi Yehuda Omer, agoud, caché, chez nous, agoud, passe. S'il est attaché avec la c'est la rava, c'est caché. S'il n'est pas attaché, c'est pas. Maïtama de Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Il y a les kicha, mais agoud atezov. Il apprend les kicha de agoud atezov. On va faire un peu les rachis. Ketanae, donc c'est la quatrième petite ligne de Rashi. Iam Ginak Sitzatan. Iam Ginak Sitzatan Zoya Siyatan, est-ce qu'on dit que Sitzatan c'est ça la Siya ou pas? Avoir Vediktan. Donc, si il a enlevé après, ou voire même pendant Yom Tov, les raisins de la Hadas, Inve Hadas, les raisins de la Hadas, s'il y avait plus de raisins que des feuilles de Hadas, c'est pas soul. D'ave les Menouma, parce que c'est comme ça s'appelle Menouma, c'est des taches. Vélo Hadar, et c'est pas Hadar, c'est pas. La Torah, elle a dit, ça doit être Hadar. S'il a diminué, c'est caché. On n'a pas le droit d'enlever ces raisins-là pendant Yom Tov. De metaken manala, ça s'appelle qu'il va être metaken la chose. Et t'as pas sous son loulav, il est pas sous actuellement avec la hadas qui est sous là. S'il enlève les raisins, ça devient caché. Donc, le katanim raïta ava du khamim shamroua même matim Yom Tov, il dit que t'as le Yom Tov pas sous. S'il a transgressé ce que les ils ont dit, il a enlevé pendant Yom Tov, c'est pas sous. Donc, pas pasoul parce qu'il a fait une avéra, c'est pasoul parce que Bichla, il y a un problème de tasséou illumination. Savoir Rabbanan de Bemidrash a débat le Mishma, miné de Velikatan Zoig Marasiyatan Pligé. Donc ils ont pensé, les Chachamim au Beth Midrash, ils ont voulu déduire de là que du fait qu'il a enlevé les raisins, c'est ça la fin qu'il a rendu le loulav kasher. Que c'est dans ça la marloquette. Donc des Kul Alma Tarvayu, Anartanas Viraleu Lulav Tzarecheget. Tous les Tanamis pensent qu'un loulav doit être attaché, les Gotch Shloshaminim Kiechal et Shakre Asiya. Ça s'appelle une seule chose, le loulav, l'adas, la rava, al-likichat loulav, on fait la bracha dessus, c'est une seule chose. Et il y a le final loulav mesuka, on apprend loulav de souka. Le binyana, ma matsinu besuka shesh bama sevak pada Torah la, celui de pas loulav loulav, de la même manière qu'à propos de la souka, il y a besoin d'être créé la Torah, il veut que ça soit fait, les chefs souka, pareil pour le loulav. Ou bien, on peut dire que Chachamim pense que le final loulav mesuka, le psal ba et asu, pour rendre pas sous le asu. Mais le problème c'est quoi? C'est pas qu'on n'apprend pas, c'est que, est-ce que le loulav, il a forcément besoin d'être attaché à la hadas et à la rava ou pas? Si, et Rabbi Shimon Bar Yotzada et Chachamim pensent que le loulav, il a besoin d'être attaché avec la hadas et la rava pour être caché, Shaykh Rabbi Asiya, des Kulalma, et al final, loulav Misuka, le Mifsal, Veliketatan, Lavzo Yasiyatan. Donc, si les deux, ils pensent que le loulav, il doit être obligatoirement attaché pour être caché, donc là, ça s'appelle qu'il crée quelque chose de nouveau. Son hadas, elle est psoulas. Et quand il enlève, ça devient caché. Rabbi Shimon Tzavar Lulav Tzarech Heged, le loulav, il a besoin d'un heged. Les gauches Shloshah minim d'attacher les trois espèces ensemble. Shaykh Rabbi Asiya, Shaykh, le terme de Asiya dessus, va Kochecha, mi beodium agdoi manavav, le chilok tobiyom tavale minasu. Il a attaché comme il fallait. S'il enlève pendant Yom Tov, ça s'appelle Taseu Illumination. Là, il y a le final. Et Chacham, ils te disent que non, on n'apprend pas que c'est pas obligé d'être attaché ensemble. Ve'en adam dam zerashava, mais à ce moment, on ne peut pas prendre une zerashava de soi-même. Et là, il livre de mirabo, berabo, berabo, seulement s'il a reçu de 100 mètres et 100 mètres de 100 mètres. Ad Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Les Shema Mikrot Halal ou le Yodrek Zerachab, peut-être ces psukim-là, ils n'ont pas été écrits pour apprendre Zerachab. Mais plus que Tada Netanaï, on reprend dans la Gemara, 2 lignes avant les grandes lignes. Dans cette parloque de ces Tanaïm, là, de Tanya, Lula, Ben Agud Ben Shenu Agud Kasher, Yuda Agud Kasher Shenu Agud Pasul. Ok, la première grande ligne dans la Gemara. Maïta Mader Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Yalif le Kicha, les Kicha Maguda Tezot. Il apprend les Kicha de Aguda Tezot. Tivatam le Kartem Aguda Tezot. C'est écrit dans Aguda Tezot qu'il faut prendre une Aguda de Ezot pour asperger sur tout matmet. Uktiva Chaol Kartem Lachamil Marishot. Malala Baguda, Afkan Baguda. De la même manière que là-bas, ça doit être un seul bloc ensemble. Pareil, chez nous, dans le Loulav, ça doit être un seul paquet ensemble. Le Loulav, là, c'est la ravance. Les Rabbanan, les Kicha, les Kicha, le Finan, les Khamim, ils n'ont pas appris les Kicha. Mal demande maintenant Keman Azal de Tanya, comme qui ça va ce qui a été enseigné. Lula mitzvah le Agdo vim le Agdo kasher, ira biuda qui le Agdo ama kasher, ira banan ama mitzvah. Donc c'est écrit que le Lula, s'il a attaché, c'est une mitzvah de l'attacher, s'il n'a pas attaché, c'est kasher. Donc moi, je dis comme qui ça va ça? Si c'est Rabbi Yehuda qui le Agdo ama kasher, pour Rabbi Yehuda, s'il n'a pas attaché, c'est pas kasher du tout, c'est pas sous. Ira banan ama mitzvah. Si c'est Rabbanan, pourquoi c'est mitzvah? On va répondre, l'olam rabbanani. Toujours, je te dis que c'est Rabbanan, c'est Chachamim qui dit ça. Au Mishum Shenem, Zekeli Be'anveu, Etnei Lefanav Mizod. Le fait que c'est écrit dans la Torah, Zekeli Be'anveu, il faut faire le Mizod d'une manière plus belle. Chachamim, ils sont d'accord que quand le Lulav, la Hadas et la Ravot, ils sont attachés ensemble, ça fait plus beau, ça fait plus joli. Donc, c'est un Hidur Mitzvah, et c'est pour ça qu'il faut les attacher ensemble. Mais pas parce que c'est une obligation. Pas parce qu'on n'est pas qui de la Mitzvah, si on prend que le Lulav à part, que la Hadas à part, que la Ravot. En tout cas, pas attachés ensemble. Rashi, il y a un Rashi. VNV itna lefanav bemitzvot, il faut s'embellir dans la mitzvah. Soukana et lulav tzitzitna, un beau lulav, une belle souka et un beau tzitzit. On reprend dans la Gemara aux 2 points. Zeakla kadash mekabel tout ba'achou. Donc c'est quoi la règle? La règle, c'est quelque chose qui reçoit de l'impureté, qui ne pousse pas de la terre, c'est pas sous. Quelque chose qui ne reçoit pas de l'impureté, qui pousse de la terre, c'est caché. Voilà, dit comme ça. Mina ne mille bon, c'est ça. Amar Eshlakish, dit le pastou qui dit Ved yale minaretz. C'est écrit la vapeur, elle va monter de la terre. Ma ed avashen mekabel tout avec de minaretz. Soukat avashen mekabel tout avec de minaretz. Même avec la vapeur, quelque chose qui ne reçoit pas de la touma et qui provient de la terre. Pareil, la souka, ça doit être quelque chose qui ne reçoit pas de l'impureté et qui pousse de la terre. Ouais. Parce qu'on tient, la Gemara l'a expliqué tout de suite, parce que la nanekavod, c'était comme de la vapeur qui les protégeait. Donc, ini chalimandama nanekavod, et là, le mandama sukot mamash, asulaem, maïka le meva. Ça va bien selon le mandama qui dit que c'était des nanekavod qui protégeait les Israël dans le désert, et que la Torah dit, qui besukot au châtier des Israël, beotsi otamer Israël, que j'ai fait habiter les Bnei Israël dans des cabanes quand ils sont sortis d'Égypte. C'est pas des vraies cabanes, c'est des nanekavod. Mais d'après celui qui dit que c'est des vrais soukot, comment tu vas apprendre ce pasouk-là? Maïka les mémoires, qu'est-ce que tu peux dire? De Tanya qui veut soukot de Shabbat d'Israël, et Kavod a eu du Rabbi Lézer. Rabbi Lézer a dit que c'est que dans le Torah que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été dans des cabanes, c'est des Anané Kavod. Rabbi Akiva, mais soukot, moi, Rabbi Akiva dit que c'est des vrais soukot à Soulaïm. Ils se sont construits dans le désert. Donc, il dit Khalé Rabbi Lézer. Et là, les Rabbi Akiva, Maïka les mémoires. Ça marche bien pour Rabbi Lézer, pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel rapport avec ce pasouk-là, là, de Ve'ed Yale Minaretz? Pour apprendre que le srar, ça doit être d'Afka, quelque chose qui pousse de la terre qui ne ressent pas de l'impureté. Ok? Ma répond qu'Atar Abdimi Amar Biochanan, Makra, Chagasukata Selecha, Mekish Sukalecha Giga, Ma Chagiga Davashenu Mekabetuma Vigdul Minaretz, Afsuka Davashenu Mekabetuma Vigdul Minaretz. Donc, quand Rav Jimmy il est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, à Makra le pastou qu'il a dit, tu vas te faire Chagasukata Selecha, la fête de Sukkot, tu feras pour toi. On apprend Souka de Chagiga. De la même manière que Chagiga, ça ne reçoit pas d'impureté, ça pousse de la terre. Pareil, la souka, ça ne reçoit pas d'impureté, ça pousse de la terre. On va voir dans Rashi tout de suite. Donc, Ve'ed yale minaretz, shmamine ananim gedolim karka. On voit de là que les ananim qui ont protégé Bnei Israël, ça poussait de la terre. Le souka, mais ananim yalfinan. La souka, on apprend d'ananim, sharezech alane kavod, parce que c'est un souvenir d'ananim kavod qui dit chiv qui besukot.
C'est écrit quand qui veut Sukkot au Shavti Adne Israël de cette Amérique d'Israël, mais ça augmente que l'ossidji Yareb Maltelut Anani. Dans l'ananim, Ad Mekabel Touma, ça ne reçoit pas l'impureté de l'onemra Touma et la Bekedim Veochadim ou Mashkim Beadam Vezeno et Chamem. Parce que la Touma, c'est que dans des ustensiles ou de la nourriture ou des boissons ou l'homme, mais pas quelque chose qui pousse de la terre. Anani Kavadayu Sukkot, Shamarakatu Shavtim Bemidbar. C'était dans l'Anekavot, le Sukkot, que la Torah elle dit dans le Passouk, ça parle d'Anekavot. Sukkot, Mamash Rabbi Akiva, il dit par contre, c'est des vrais Kabbat. Mipnei Achama Bishat Chaniyat Yosim Sukkot, à cause du soleil en Égypte, dans le Midbar, Sinaï, il y a beaucoup de soleil, donc quand il campait, il faisait des Kabbat. Maïka Lemema, comment il peut apprendre ce Passouk-là? Mi Yomar Lanu Sheloim Sekechem Mikenim Gadim Verot, qui nous dit qu'il n'utilisait pas des vêtements ou des peaux pour se couvrir quand ils étaient dans le désert, qui nous dit que ça devait être d'Afka quelque chose qui n'est pas Mikabel Touma. Agmar répond, Rav Jimmy, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Chag, Sukkot Selecha, comme le Kavan Chagiga. Donc, qui Chagiga? Kol Behem hein? Qui Chagiga? Kol Behem Rabbi Yochanan Gidoué Karka. D'après Rabbi Yochanan, les animaux proviennent de la terre. Chez Minakaka, Gdelim Benizoni. Puisque les animaux, ils se nourrissent de tout ce qui provient de la terre. De ça, ils grandissent. Aval Dagim ou Melach, des pétriotes, mais les poissons et le sel. Et champignons, l'âme guidouille karka, nous, ce n'est pas des guidouille karka. Il y avait Massa, Karina Néo, le mode guidouille karka. Pour votre Massa, on appelle les animaux guidouille karka d'Amakra, Penatata, Kesebe, Choleshat, Nafshecha. Tu prendras cet argent-là dans tout ce que tu voudras avec l'argent de Masser. Ma après mes fourrages pris, mes prix, guidouille karka, on apprend de là qu'on peut utiliser pour des fruits. Et guidouille karka. ומיהו כיוון דלא קמה מקטעו דרבי יוחנן דאפחינן עלי עמך הגיע בעלי חיים חולו ויאלפינן טעמים מגוניך מיגבך לא ספקינן עלי Rashi concrètement on ne se passe pas dessus parce que à la conclusion on ne va pas apprendre Rabbi Yochanan l'archure d'escarpe béorod pour autoriser un strach avec des pots des nez des guidoulés haaretz ikri al shem sheharetz megedaltam de mire ou par nasa que bien que les animaux ils poussent de la terre vu qu'ils se nourrissent de l'herbe qui provient de la terre aval guidouli minaretz lo écrit ça s'appelle pas que ça pousse de la terre. Et la davat sommer que quelque chose qui pousse concrètement, donc des arbres, des sapins et autres qui poussent concrètement de la terre, vélo bémod et pas des animaux. De Tanya Basurat Apoalim, vous avez enseigné dans la Surat Apoalim, Poalim Mochimidar Shegidulo Minares, les ouvriers, ils mangent de tout ce qui pousse de la terre. Et Gamma Milotar Sam Shambidisho, on apprend de Lotar Sam Shambidisho qu'on n'a pas le droit de mettre une muselière à un animal lorsqu'il est en train de piétiner sur la récolte pour enlever les peaux. Madaïsh Mechouba. Mais Yuchad Davashigidou Minares, de même que Daïch, c'est quelque chose qui pousse de la terre. Yatsa Cholev Amichabel Damigaben, ça exclut celui qui travaille dans une laiterie ou quelque chose qui fait les fromages. Que lui, Lav Gidou Minares, Kirile Utana, on n'appelle pas ça Gidou Minares, et il peut pas, il n'y a pas les mêmes règles qui s'appliquent sur l'interdiction de l'Otarsom Sharbedisho, sur l'interdiction des ouvriers de pouvoir manger quand ils travaillent. Puisqu'on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un, quand il travaille dans quelque chose qui est lié avec la nourriture, de pouvoir manger un petit peu au moment où il travaille. On termine ici pour Daf Yud Aleph.